C'est avec un immense sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui, en cette journée nationale dédiée à un petit élément de notre alimentation, mais dont l'impact sur la santé des enfants est tout simplement extraordinaire, la vitamine A. Aujourd'hui, nous sommes réunis non seulement pour célébrer un nutriment essentiel, mais aussi pour mettre en lumière l'importance de la nutrition dans la construction d'une société plus saine, plus résiliente et plus équitable. Trop souvent oubliée, la vitamine A est en réalité l'un des piliers de la survie et du développement de l'enfant. Elles interviennent dans des fonctions vitales. Elles protègent la vision, en particulier chez les jeunes enfants, évitant ainsi des troubles oculaires graves comme la cécité nocturne. Elles renforcent le système immunitaire, aidant les enfants à mieux lutter contre les maladies fréquentes, parfois mortelles, comme la rougeole, la diarrhée ou les infections respiratoires aiguës. Elle réduit de façon significative le risque de mortalité infantile, notamment chez les enfants de moins de 5 ans. Autrement dit, chaque capsule de vitamine A donnée, chaque aliment riche en vitamine A consommé peut faire la différence entre la vie et la mort pour un enfant. En 2024, grâce aux efforts concertés du ministre de la Santé publique et de la Population, de l'UNICEF et de nombreux partenaires nationaux et internationaux, presque 350 000 enfants âgés de 6 à 59 mois ont reçu une supplémentation en vitamine A. C'est une réussite collective, un indicateur que nos interventions atteignent les enfants qui en ont le plus besoin, même dans les contextes complexes et fragiles. Mais nous savons aussi que la supplémentation à elle seule ne suffit pas. Elle doit s'accompagner d'un changement de comportement durable, enraciné dans les communautés, les familles et les systèmes de production locaux. Mesdames et messieurs, la vitamine A doit faire partie de l'assiette quotidienne des enfants. Elle doit venir de ce que nous cultivons, de ce que nous cuisinons, de ce que nous transmettons à nos enfants dès leur plus jeune âge. La vitamine A est présente dans les carottes, mangues, papayes, abricots, les feuilles vertes, le zeb malanga, l'huile pomme, les légumes traditionnels, les aliments que nous connaissons, que nous cultivons et que nous consommons. Nos marchés locaux regorgent de cette richesse. Nos jardins communautaires peuvent le produire et nos assiettes familiales peuvent la transmettre. À l'occasion de cette journée, j'aimerais lancer un appel à l'action collective, car la nutrition ne relève pas que du secteur de la santé. Elle est transversale, structurelle, déterminante. Nous avons tous un rôle à jouer pour que la vitamine A soit accessible à tous. Permettez-moi de commencer mon propos en exprimant au ministre de la Santé publique et de la Population ma grande satisfaction, ou encore la satisfaction du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural pour la collaboration constante et fructueuse existant entre nos deux institutions, nos deux ministères. Cette synergie intersectorielle fondée sur des efforts conjoints est essentielle pour répondre aux défis majeurs liés à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle que confronte notre pays. Ensemble, nous poursuivons un objectif commun, garantir à toute personne vivant à l'intérieur de ce territoire un accès adéquat et équitable à des aliments sains,
nutritif, diversifié et issu des territoires agricoles riches d'Haïti. Le thème de la journée, Santé, c'est avenir, résonne particulièrement au sein du secteur agricole. En effet, la santé n'implique pas seulement le volet curatif pris en charge par les structures médicales. Elle concerne aussi l'offre disponible à partir de nos systèmes alimentaires. Par conséquent, l'agriculture locale joue un rôle déterminant dans l'alimentation de qualité de notre population. J'ai aussi noté dans l'agenda de la journée la thématique « Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir ». Celle-ci fait référence, entre autres, au lien fondamental entre la nutrition précoce et le développement de l'être. Vue sous cet angle, elle corrobore l'un des axes stratégiques de notre politique sectorielle agricole. Je veux parler de l'agriculture familiale, intégrant fortement la nutrition. En collaboration avec le MSPP et nos partenaires internationaux, plusieurs programmes ont été mis en œuvre et dont certains, toujours en cours, contribuent à l'établissement de milliers de jardins communautaires et scolaires dans des zones vulnérables afin de favoriser la consommation d'aliments riches en nutriments, riches en vitamine A dès le plus jeune âge. Au-delà des projets spécifiques, mesdames, messieurs, la politique agricole du gouvernement soutient une approche systémique en favorisant le développement intégré des filières adaptées aux agro-écosystèmes locaux, les filières de tubercules, de racines, des fruits et des légumes, tels que la patate douce, la mangue, la carotte, la betterave, l'épinard, la laitue, etc. Et bien, tout cela constitue des sources pour améliorer en qualité l'offre alimentaire nationale. Nous sommes aujourd'hui rendus à la 3e journée de notre Semaine nationale de la santé. Nous gardons toujours à l'esprit, en arrière-plan, le thème de la Journée mondiale de la santé, une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir. Toutefois, nous mettons l'accent sur la vitamine A pour souligner un élément fondamental de la santé publique en Haïti, la nutrition et la prévention. Un problème posé est un problème à moitié résolu. Cependant, jusqu'à nos jours, il est clair que la consommation des aliments ayant la vitamine A est faible au niveau de la population. Ce phénomène est pris en considération dans l'accord du 3 avril, dans lequel il est dévolu au gouvernement, entre autres, la mission de combattre l'insécurité alimentaire. De 1975 à date, le ministère inlassablement mène ce combat contre la vitaminose A et ses conséquences, dont la plus grave étant la cécité, mon aveugle. Ces 3 grandes stratégies demeurent la diversification alimentaire, la supplémentation en vitamine A et la fortification en vitamine A. Dans ces multiples efforts, le ministère de MSPP compte avec des partenaires de longue date, l'OPS, OMS, représenté par Dr Monfiston, l'UNICEF, Mme Greta Guita, qui est déjà partie, l'Union européenne, pour ne citer que cela. D'autres partenaires se sont rangés à nos côtés en mettant à la disponibilité de la population des aliments fortifiés en vitamine A, une loi votée au niveau des 2 chambres. Beaucoup d'institutions et de partenaires mènent avec acharnement cette bataille en distribuant
des gélules de vitamine A dans les zones les plus reculées du pays. Je veux, au nom des enfants du pays, Monsieur le ministre, vous remercier, vous féliciter, vous exprimer encore mes remerciements pour votre engagement. La santé est l'affaire de tous. Ce n'est pas pour nous seulement le ministère, pour l'agriculture, pour l'éducation, pour tout le monde dans la société. Le ministère de la Santé publique et de la Population entend mener les actions suivantes. 4. 1. Distribution gratuite de la vitamine A dans nos centres de santé, écoles et communautés, notamment les camps des déplacés. Sensibilisation de la population sur l'importance de la vitamine A à travers des campagnes de communication adaptées. Amélioration de la qualité des soins nutritionnels dans les établissements de santé publique et privés. Renforcement des partenariats avec des organisations internationales et la société civile pour soutenir ces initiatives. C'est pour ça que le ministère a demandé tout moment pour mener Timounio dans le post-rassemblement ou bien dans la clinique Timounio pour recevoir vitamine A.